moving now. Moving, that's the method, and I'm moving on to rep it. The suburbs, how I let it land, beats down on the structure. Salut tout le monde, c'est Robin et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto qui consistera à recréer l'effet fisheye. Donc l'effet fisheye, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible, mais on va essayer de le recréer comme si c'était une photo prise avec une lentille fisheye qui sont adaptables sur les appareils photo, les caméras, etc. Qui sont très utilisés dans les vidéos de skaters, des trucs comme ça. Mais nous on va le recréer sur Photoshop. Alors vous pouvez voir que j'étais en ce moment même sur Skype avec donc dédicace à Pedro Podcast et Antoine Med. Grosse dédicace à vous. Et aussi, avant de commencer complètement le tuto, je voudrais m'excuser. Il y a 4 jours, j'ai pas pu sortir de tuto parce que j'avais beaucoup de devoirs, j'étais un peu trop occupé. Donc j'ai pas eu le temps de tourner de tuto. Voilà, donc je me rattrape, tant pis, je le sors mercredi. Et j'en sortirai un autre bien sûr ce dimanche-là. Alors excusez-moi, voilà. Alors on va commencer, j'ai téléchargé une autre photo de New York, toujours. Voilà, je sais pas pourquoi, New York, voilà. Donc on l'importe dans Photoshop. On va tout de suite déverrouiller le calque d'arrière-plan en double-cliquant ici, ou sur le cadenas, et en appuyant sur OK. Voilà, donc il s'est renommé en calque 0 et il est désormais éditable. On va aller ici, dans l'outil de sélection. Donc par défaut, bien sûr, vous aurez le rectangle et on va prendre outil ellipse de sélection. Voilà. Alors il faut savoir que le cercle ne doit pas dépasser de l'image. Il ne doit surtout pas dépasser l'image. Et ensuite, tout ce que vous voulez qui reste à peu près, enfin, comment dire, à peu près net, pas déformé ni rien, il faudra le mettre au centre ou à peu près au centre du cercle, dans l'axe en tout cas du cercle. Voilà, donc comme ceci, moi je veux garder cet immeuble là. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Vous pouvez voir que le cercle ne dépasse pas. Il faut bien sûr appuyer sur la touche Shift pour garder les bonnes proportions. Voilà. Alors quand le cercle est fait, quand la zone de sélection est faite, on va aller dans Filtre, Déformation, Sphérisation. Et là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de façons de faire le fisheye. Alors il y a bien sûr à 100% pour faire un effet hyper concret, que ce soit vraiment visible. Mais ça fait pas spécialement joli. Enfin, là encore ça va, donc je vais laisser à 100%. Mais vous pouvez bien sûr vous amuser avec les valeurs, les baisser comme les monter. Il faut savoir que du 0 à moins 100, donc dans les chiffres négatifs jusqu'à moins 100, ça va faire un effet de déformation vers l'intérieur. Donc ça va reculer. Et à partir de 0 à 100 dans les chiffres positifs, ça va faire l'effet fisheye vers l'extérieur. Je crois que je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, toujours en ayant sélectionné le calque 0, on va faire clic droit, intervertir, et on va appuyer sur la touche supprimer. Voilà. Comme ça, ça va faire l'effet de transparence derrière. Ensuite, on va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil pot de peinture avec une couleur noire et on va remplir. Parce qu'il faut savoir qu'avec toute lentille fisheye, qu'on peut acheter dans le commerce, il y aura une lentille macro, enfin un macro avec, ce qui va faire l'effet noir autour en fait, tout simplement. Donc on a créé le calque 1, on va faire CTRL J pour le dupliquer, voilà. Donc quand ça c'est fait, hop, il y a la sélection qui s'est supprimée, c'est tant mieux. Alors maintenant, on va cliquer sur le calque 1, là où on a fait le calque, le contour noir. On clique sur le calque 1, enfin on double-clique sur le calque 1. On va aller dans ombre portée. On met l'opacité à 100%, la distance à 0, le grossi vers les 30%, même moi je vais mettre 25, et la taille comme on veut. Donc ça rend pas trop mal, vers les 60 pixels, quelque chose comme ça. Hop, on va mettre 60 pixels, voilà. On appuie sur OK. Et ensuite sur le calque numéro 2, enfin la duplication du calque numéro 1, on va aussi double-cliquer dessus. Et il faut savoir que sur les lentilles fisheye, en fait, il y a un effet de reflet. Enfin on voit la lentille, l'intérieur de la lentille sur certains côtés, comme ici là. Hop. On voit un effet, ça fait un effet où on voit la lentille à l'intérieur. Et donc c'est ce qu'on va reproduire avec le biseautage et estampage. La profondeur, dans le biseautage et estampage, la profondeur on va la laisser à 100. La taille, on va l'agrandir comme on veut.
à 10 pixels, c'est pas trop mal. Je vais même mettre à 12 pixels, ça sera bien. Voilà, 12 pixels, c'est parfait. La superposition, enfin en dessous là, ombrage, opacité, on le laisse en superposition, excusez-moi. Mode des tons foncés, on laisse en produit aussi. Mais par contre, dans les modes des tons clairs, l'opacité, on va la baisser. Hop, 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 on baisse, on baisse, on baisse. Voilà, l'opacité des tons foncés, pareil, on la baisse. Voilà, comme ceci, on essaie de mettre à peu près pareil sur les deux. Voilà. Et ensuite, dans les contours brillants, on va cliquer sur la petite flèche là et on va prendre l'avant-dernier, celui-ci. Voilà. Et là, on clique sur OK. Donc vous pouvez voir là, ça fait vraiment pas trop mal, c'est vraiment stylé et tout. Mais le problème, c'est que c'est pas centré. Il y a le biseautage qui s'est activé aussi sur les bords ici. Alors ce qu'on va faire, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et on va sélectionner comme ceci. Donc il faut essayer que ce soit bien pile poil, que ce soit bien centré. Hop. On essaye de prendre les mêmes distances en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà, comme ceci, là c'est parfait. Et ensuite, on va faire clic droit sur le calque numéro 2, enfin sur n'importe quel calque, sur le calque en tout cas. Et on va cliquer sur aplatir l'image. Voilà. Vous pouvez voir que là, ça a fusionné tous les calques pour le créer en arrière-plan. Et maintenant, on va aller dans Images et recadrer. Voilà, on clique et voilà. Vous pouvez voir que là, ça a recadré parfaitement dans un petit carré. Voilà, avec notre effet fisheye ici, qui rend vraiment stylé. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura été utile, que vous aurez trouvé votre bonheur dans ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en favori si vous avez vraiment aimé, tout simplement à disliker si vous n'avez pas aimé, hein. Mais bon, faut quand même éviter parce que c'est pas spécialement cool. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, à ce dimanche, et encore excusez-moi de ne pas l'avoir sorti il y a 4 jours. Allez, ciao ciao tout le monde!